C'est parti. Hello. Salut, comment ça va? Je vais bien et toi? Super. Donc, cher compagnon, ce soir, Estelle a proposé de me faire une guidance en amour. Vu que c'est la Saint-Valentin bientôt et que je suis célibataire, donc on va voir qu'est-ce que l'avenir me réserve en fait en termes d'amour. Yes. Mais en fait, c'était ton idée à la base. Moi, j'ai proposé effectivement, comme par rapport au mois de février, de faire des vidéos autour, en fait, de l'amour Mhm. et on s'est dit, en fait: «Tiens, on peut faire une vidéo sur, l'amour de soi et une autre vidéo sur quelque chose de plus sentimental, d'extérieur». Je trouve ça Ouais, juste pour très le intéressant. plaisir. Voilà. Exact. Donc voilà, on fait ça pour le fun, pour la légèreté et puis Mhm. elle fera également, mon tirage. Voilà. Yes. Yes. Donc j'ai choisi, 3 oracles pour ça. Mhm. Je vais le montrer. Hop, le chakra du cœur de Isabelle Serres. Donc dans une de nos vidéos où on parlait de notre collection d'oracles, peut-être qu'elle est pas encore sortie, je disais que j'utilisais quasiment pas, mais du coup c'est l'occasion. Mhm. J'ai décidé d'utiliser aussi, hop, Amour et psyché. C'est un oracle que j'aime beaucoup, que je trouve, intéressant, différent et le dernier, un favori de nous 2, c'est le Poésis. Yes! Qui est Voilà, vraiment notre outil presque au quotidien, hein? ouais. Toutes les deux, là, que ce soit pour nos tirages personnels ou nos tirages plus professionnels, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes, c'est vraiment un deck qu'on utilise là, régulièrement, presque Mmh, quotidiennement. ouais et je trouve qu'il se marie, très, très bien au tarot, en fait. C'est un bon complément. Absolument. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un beau combiné, en fait, de deux belles énergies. Mmh. Donc, Yes. shout out à Andrea Wong, qu'on va pas arrêter de remercier pour son deck. Et bah, oui, trop beau. Alors c'est parti. OK. Alors, je regarde. OK. Il y a 2 cartes qui se c'est particulier. Hem, il y a une chose que ouais, il y a une carte en fait, j'avais déjà tiré mais oui, j'ai tiré pour toi cette carte en janvier. Attends. C'est possible? Oui. Désir à sens unique, attends et j'étais surprise par le sens dans le livret. Je regarde, OK. Alors, c'est parti. La première carte, Je du suis gênée. Poésis. Mmh? Je dis, je suis gênée. La première carte du Poésis. Je vais te montrer toutes les cartes et puis après on va débriefer et je pense que je vais juste nettoyer C'est un les petit la clair, hein? caméra. Voilà. Ah, là, c'est mieux. Attends, yes. Recharge. Recharge, recharger. Mhm. Ensuite, désir à sens unique. Non, c'est T'as ce que j'avais raison, j'ai eu cette carte-là en janvier quand tu m'avais fait ma guidance mensuelle. yes. Ensuite,
il y a déménagement, changement de ville, déplacement, distance géographique. Eh Tu vois, bien, c'est particulier quand même. surtout sachant que je vais bientôt te rejoindre. Ce serait dommage de rencontrer quelqu'un en Guadeloupe puis finalement de vivre au Québec. Oui, après, tu sais, la vie est pleine de surprises, hein, La vie est pleine de surprises. mais effectivement, j'ai pas du tout pensé à ça. Ben écoute, il va falloir se tenir les fesses serrées. Tu as dit quoi? J'ai dit, il va falloir se tenir les fesses serrées. C'est quoi cette expression? Ça veut dire qu'il va falloir comme être calme, de ne pas être trop girouette, en fait. Mmh. Ah là là. Pas être trop dans l'excitation, dans les folies. Mmh mh. Alors j'avoue que c'est la 1re fois, je pense, que je fais une guidance de ce type. Donc recharger. Je trouve ici, qu'il y a quand même, des attitudes en fait, similaires. On Mhm. regarde, vers l'extérieur, mais là recharger, c'est comme si effectivement peut-être ça te représente toi en ce moment, hem, où tu prends du temps en fait, pour toi, pour ton bien-être en fait. Mhm. Tu n'es pas à la recherche de quoi que ce soit et puis après c'est vrai que je te connais personnellement, mais on pourrait dire ça, un temps de c'est ça, de recharge en fait, hein, le mot je trouve est très juste, voilà. Oui. Un temps pour te ressourcer, pour, t'ancrer, pour, bâtir tes fondations, un temps pour toi en fait, tout ce qui peut te faire du bien. Un temps pour grandir en fait aussi, Mhm. pour apprendre, digérer les leçons. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de choses en fait avec ce terme «recharger» et le désir à sens unique, c'est particulier parce que c'est vrai, je ne j'avais été surprise du il est où le guide? Il est là. La J'avais été recherche du guide. mmh? Je me souviens que la définition était complètement différente de ce qu'on pensait, en Oui, fait. voilà, c'est ça. Alors, oui, c'est pleurer si vous en avez besoin, peut-être pas là tout de suite, peut-être pas avant longtemps, mais quand le moment viendra, autorisez-vous à ressentir toute l'émotion de la perte. Pleurez, laissez sortir votre chagrin. Criez-le au ciel ou enfouissez vos larmes dans votre oreiller. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Expérimenter l'absence d'amour vous fera grandir. Quand vous serez prêt, accueillez votre guérison, mais auparavant, embrassez votre douleur. Donc, dans le désir à sens unique, il y avait cette notion effectivement de perte et de chagrin. Mhm. Donc Oui. peut-être un amour, effectivement, un amoureux éconduit en quelque sorte. Mmh. Et c'est vrai que, enfin, pour janvier, j'avais parlé d'autre chose. Donc je vais pas en parler là, mais j'étais sortie du cadre, sentimental pour aller dans le cadre familial. Donc, j'ai l'impression que c'est un rappel, en fait. Puis ça, c'est quelque chose avec, tu sais, on a beaucoup discuté de Mmh. me permettre d'ouvrir les petites bouteilles enfouies en dedans de Oui. moi, puis tous ces sentiments-là, ces émotions-là, et de me permettre de les vivre. Mmh Euh, mh. Parce que pour moi, 2024 a été très en mode survie, donc pas tout a été adressé après une rupture. Parce qu'on est trop dans le quotidien à survivre toutes les choses qu'on est en train de subir, en fait. Mmh Euh, mh. donc, j'ai l'impression que c'est encore un rappel pour maintenant, pour aussi février, qu'il faut que j'ai adressé ces émotions-là, en fait. Et puis il y a quand même, une mise à nu en fait. Mhm. Mmh. Ouais. Une mise à nu, une envie de légèreté, peut-être aussi une envie de s'échapper en fait, voilà, de libérer quelque chose Une qui est vulnérabilité, oui. voilà et je me suis dit peut-être que c'est aussi un rappel par rapport à ce que je t'ai dit, en pour janvier. Peut-être qu'il y a Mhm. un lien en fait avec, la personne évoquée en janvier et cet aspect de ta vie, voilà Mhm. et après c'est intriguant effectivement,
déménagement, déplacement, distance géographique et déménagement, changement de ville. Et en fait, en dessous de chaque carte, il y a une phrase qui permet de dater. Et en dessous de déplacement, distance géographique, tu as le 15 du mois prochain. Donc là, on est le 28 janvier. Hein. Ouais. Voilà. Et en bas de déménagement, je pense, changement de ville, tu as demain. Voilà. Peut-être qu'effectivement, alors peut-être que c'est pas forcément pour janvier, mais que tu as encore besoin de prendre du temps pour toi, de te recharger, de libérer en fait certaines choses, de guérir de certaines choses et qu'après, peut-être au cours, d'un voyage, d'un déplacement, heu, il pourrait y avoir en fait une rencontre. Mais c'est vrai que c'est intriguant en fait, déménagement, changement de ville. Mhm. Ouais, Ouais. parce que c'est quand même une grande décision de vie, Ouais. voilà et c'est des choses qui ne se prennent pas à la légère donc ouais, peut-être que c'est ça pas j'ai envie de dire, peut-être c'est simplement un déplacement, mais tu as quand même avoir les 2 cartes côte à côte, c'est quand même, comment dire? Ça appuie cette C'est notion de particulier quand déplacement. même. Surtout que moi, tu sais, je prévois pas de Oui, déménagement. voilà, c'est ça et puis tu as quand même tu as bien la maison, les ballons, tout ça, donc c'est Ouais. particulier. Mmh. Bon, l'avenir nous le dira. Mhm. Ouais. Voilà, mais peut-être effectivement, au cours d'un déplacement, une rencontre. Possible. Mmh. Ouais. Intéressant. Bah, c'est tout. C'est tout? Ouais, c'est tout. Mmh. D'accord. Mon tour, alors. Ce soir, j'utilise. Ouh! C'est Ah, c'est attends, je te compliqué, change, je te mets là, voilà. Alors, ce soir, j'utilise un deck de Doreen Virtue. C'est son Romance Angel. Je vais utiliser aussi le Love Oracle Cards. Et je vais utiliser aussi le Amira's. Amira, c'est quand même une tarologue assez connue qui fait beaucoup, beaucoup de decks. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a. Je veux commencer par l'oracle parce que je trouve que ça va donner le rythme. Euh, au restant de la lecture. On a la carte Getting to Know Each Other. OK. J'ai l'impression que c'est peut-être déjà quelqu'un dans ton entourage, Estelle. Donc, avec qui tu dois apprendre à connaître. Puis en fait, dans le fond, la phrase qui est sous la carte, c'est As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Fait que, dans le fond, vraiment, à partir du moment où vous connectez, d'apprendre à vous connaître, à ce moment-là, votre lien va s'amplifier. Le dos du deck, on a You Deserve Love. C'est des cartes qui sont holographiques, donc c'est pas évident. J'essaie juste de me passer de la lumière. Ouais, c'est vrai qu'on ne voit pas trop, mais Ouais, non, c'est pas évident. Ouais, non, même sans la lumière. Donc, rappelle, Estelle, que tu as droit à l'amour et tu as le droit d'être aimé. Super important. Je veux continuer avec Amira. On va voir. J'ai l'impression que c'est déjà quelqu'un qui pourrait être dans ton entourage ou une connaissance d'une connaissance. C'est par l'entremise, en fait, de ces connaissances-là que vous allez connecter. OK. OK. Ah, on a Fairmail. Il y a quelqu'un qui serait plutôt pas trop bronzé, Estelle. Qui est plus pâle que foncé. Quelqu'un avec qui il y aurait beaucoup, beaucoup de passion. eh ben, dis donc. Beaucoup de passion, beaucoup de chimie, vraiment des sentiments quand même amoureux, avec qui, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de plaisir aussi, qu'il y a vraiment des sorties, il y a des activités.
Il y a des rencontres. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui est quand même assez... qui se prend plutôt à la légère. Donc, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Allons voir pour le prochain. Qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui est quand même plutôt jeune, qui est dans ta braquette d'âge, Estelle. Donc, je pense pas que c'est quelqu'un de plus mature ou de plus âgé. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est dans ta braquette d'âge. Ouh! On a la hache. OK. Fait que ce qui est marqué sur la carte, c'est break-up, separation, stop the pattern, silent treatment, puis abandonment. Ben, Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une passion qui va pas durer longtemps. possiblement soit quelque chose qui ne va pas durer longtemps ou qu'un événement pourrait survenir où il y a un arrêt, en fait, dans cette connexion-là. Ça pourrait être quelque chose aussi de très passionnel pour un moment. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette venue-là et qu'en ce moment, il y a un arrêt. Je veux juste voir. Okay. Pourquoi la hache? J'ai l'impression que ça vient de cette personne-là. Parce que la hache, elle est vraiment dirigée vers lui comme ça. Je connaissais pas tous ces oracles-là que tu as. C'est chouette de découvrir. C'est différent. Celui-là, c'est vraiment un oracle, dans le fond, amoureux, fait que tu as un peu de tout. Mais je ne l'utilise pas régulièrement parce que je le trouve un peu plus négatif. Même s'il y a des super cartes comme Healthy Choices, Big Kisses, j'ai l'impression qu'il n'est pas toujours positif. Donc, je trouve que la vérité est parfois très crue. Ça pourrait être fait de façon plus subtile. J'ai l'impression que ça va être un choix, en fait. Un choix de choisir quelque chose de se choisir, en fait, de choisir quelque chose qui va être sain pour cette personne-là, soit que ce jeune homme-là décide de se retirer, soit que tu décides de te retirer à ce moment-là pour toi-même. D'accord. Je vais juste voir. J'avais des cartes à l'envers dans le deck. J'ai l'impression que toi ou lui, vous allez choisir en fait de continuer à travailler sur vous-même, d'être vraiment dans le self-love, dans le self-care. Donc, ça se peut que ce soit seulement, comme on dit, un fling, juste une histoire du moment. OK. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà dans un cercle autour de toi. OK, mais pour l'instant, je vois absolument pas. OK. Juste voir. Quelqu'un que tu pourrais rencontrer sur un tirage photo. Un shooting. Bon? OK. On a la caméra. C'est très, très drôle. Ouais, fait qu'on a un rappel que la relation va être terminée. OK. Puis on a un healing heart par la suite. Donc, j'ai l'impression que c'est comme un rappel un peu de peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer, comme je te disais, ou quelqu'un même du passé qui reviendrait. Parce que la caméra, ça peut être, dans le fond, se remémorer. Mais dans ton cas, ça pourrait être aussi pendant un shooting photo. Puis on a, au dos du deck, on a The Golden Mirror. Donc, c'est vraiment de se regarder un peu en face, de savoir qu'est-ce qu'on a appris à travers cet événement-là, cette relation-là. Puis de grandir, en fait, de ça. OK. Je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça, Estelle. Moi, j'avais mes lunettes teintées en rose. Ah! Et comme, on veut quelque chose de beau. Très, très, très beau. Non, mais après, toutes les expériences, en fait, elles sont bonnes à prendre. Je vois pas ça, même si la hache, c'est surprenant, je vois pas ça comme quelque chose de négatif, en fait. Ouais. Je pense que
C'est ça, je pense qu'à travers cette hache-là, c'est aussi de se choisir. C'est aussi de décider de mettre fin à quelque chose dans le but d'être satisfait aussi, puis de se rendre compte que peut-être qu'une relation ne fonctionnera pas parce qu'on est différent, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, parce que nos limites ne sont pas respectées aussi. Mhm. Je pense que parfois, de juste prendre la décision de mettre fin à quelque chose avant que ça devienne quelque chose de plus sérieux, que là, ça devienne plus difficile de quitter, mais je pense que parfois, c'est plus simple, en fait. Il y a moins de guérison à faire à ce moment-là. Mhm. Mais j'ai envie de dire que certainement qu'on enfin, je ne sais pas si ça va se passer, mais qu'on va peut-être s'apporter ce qu'on doit s'apporter justement. Absolument. Les rencontres, c'est juste, ça dure un certain temps, mais c'est juste comme ça, voilà. Mhm. Et c'est intéressant. Je te Oui, tiendrai au courant. oui, en effet. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis dit aussi que peut-être que, par rapport à ton tirage, que c'est peut-être pas toi qui va déménager, peut-être c'est quelqu'un aussi qui est en déplacement. Voilà, Peut-être, ouais. c'est Et c'est vrai possible. et c'est vrai que j'ai pas, je t'ai pas en fait montré le dos des decks, mais tu as la liberté. Hmm. Donc c'est intéressant, recharger pour ensuite mieux voler, mieux sauter quoi, pour, Oui, pour en fait repartir de plus belle, en fait, de nouvel élan. Parce qu'ici, la femme elle est nue ici sur l'oiseau, là elle se déshabille, enfin elle est déjà déshabillée donc c'est particulier. Et oui. après on a la quête du plaisir. Bon ça Hmm. peut être effectivement une rencontre, heu, comment dire? Qui est légère, mais qui est positive en fait. Parce Oui, que c'est une expérience en fait, comment dire? C'est une belle expérience pour un renouveau en tout cas, pour, mhm. Remonter en selle. c'est ça, voilà. Et pour le dernier, tu as fusion des sentiments. Voilà. Donc peut-être que, il peut s'en dégager quelque chose d'intéressant. Mhm. Et Qui après, sait? j'ai changement positif dans une relation existante. Mmh. Voilà. D'accord. C'est bien Intéressant. tout ça, c'est différent. Voilà. C'est Mais ouais, léger. mmh mais ouais, je trouve ça intéressant. En fait, des tirages comme ça thématiques, surtout en voyant aussi tes oracles, ça donne envie de pouvoir jouer avec d'autres jeux, quoi. Ouais. Mais c'est drôle parce que je les utilise pas souvent non plus. C'est vraiment Et c'est une chouette. fois, une fois de temps en temps quand j'ai un tirage amoureux ou tu sais, que là je me dis ah tiens, allons voir Mmh. vers tel deck, mais c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise régulièrement. Yes. Très chouette. Bon, ben, on espère que cette vidéo, vous a plu, vous a inspiré à pourquoi pas pour vous-même, entre copines, copains, à faire des tirages comme ça en toute légèreté et puis voilà. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Est-ce que vous avez vous aussi fait des tirages amoureux dernièrement? Quel a été votre résultat? Quel oracle avez-vous utilisé ou si vous avez utilisé un tarot, qu'est-ce que vous aimez utiliser pour vos tirages amoureux? Donc, laissez-nous savoir. Yes! À bientôt. À bientôt!